Bonjour, moi c'est Arthur, bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé Mon Petit Labo. C'est un logiciel à destination des agriculteurs et des conseillers agricoles pour leur faire gagner du temps sur tout ce qui est recherche d'informations, que ce soit sur la traçabilité, la réglementation, tout ce qui va toucher autour de la diversification agricole. En fait, j'interagis autour du logiciel et ce qui permet aux porteurs de projets de gagner en moyenne plusieurs jours, voire plusieurs semaines de recherche et de travail pour leur projet de diversification. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément particulier dans tout ce qui est porteur de projet, c'est le chiffrage d'un laboratoire. Lorsqu'un agriculteur veut se lancer dans la transformation à la ferme, ce qui se passe généralement, une des premières questions est combien peut coûter un laboratoire de transformation. Et pour répondre à cette question, en fait, c'est assez simple, ça va dépendre de la filière. Et bien évidemment, du temps que la personne veut passer. Concrètement, quand un porteur de projet me pose cette question, il a comme objectif de savoir précisément, dans un premier temps, à la louche, combien ça peut lui coûter. Et pourquoi d'habitude je ne lui réponds pas? Tout simplement parce que en fait, un laboratoire se construit en fonction du profil de la personne et surtout en fonction de sa stratégie et de son objectif final. Je m'explique. En fait, un laboratoire, ça peut coûter 20 000 euros, 30 000 euros, comme 200 ou 300 000 euros. En fait, tout va dépendre d'où la personne veut aller, jusqu'où elle est prête à aller et quel sacrifice, entre guillemets, elle est prête à faire pour se lancer dans la transformation. Il faut le savoir, un laboratoire de transformation, alors à partir du moment où un agriculteur ou un porteur de projet veut faire de la transformation à la ferme, un des points auxquels il ne pense pas, c'est le temps à y consacrer. Bien évidemment, un agriculteur qui a déjà son exploitation, qui fait de l'élevage ou qui fait même des céréales ou qui fait du maraîchage, en fait passe une bonne partie de son temps sur son exploitation, auprès de ses bêtes ou dans ses champs. Et à partir du moment où il veut faire de la transformation, moi ce que j'ai envie de dire et la première question que j'ai envie de lui poser, c'est combien de temps il est prêt à y consacrer. Parce que bien évidemment, s'il me répond qu'il n'a pas déjà assez de temps pour faire de la transformation, qu'il n'a pas assez de temps pour son exploitation, pourquoi il voudrait aller vers la transformation s'il ne peut pas dégager 10, 15, 20 ou 30% de son temps d'activité? Et en fait, c'est une de mes premières questions, c'est malgré tout, en fait, à partir du moment où on veut avoir la réponse de combien ça peut coûter, en fait, c'est combien on est prêt à y consacrer. C'est surtout ça. Pour un agriculteur qui veut passer 25-30% de son temps à faire de la transformation à la ferme, et bien là, déjà le sujet accélère et il nous permet d'avoir une première stratégie. Donc, ok, il veut passer 30% de son temps dans un laboratoire de transformation. Après, bien évidemment, tout va dépendre de sa filière. C'est-à-dire que un producteur de bovin lait ou de caprin lait ne va pas avoir la même surface de transformation qu'un producteur de canard ou qu'un maraîcher. Et en fait, une fois qu'on a établi son profil, entre guillemets, de savoir combien de temps il est prêt à consacrer, on va, dans un second temps, lui poser la question quel va être le volume qui va être consacré justement à cette transformation. Si, bien évidemment, il ne répond que 10% ou 20%, forcément, le, le, le dimensionnement de son laboratoire sera complètement différent que s'il me dit qu'il veut faire 60 ou 70% de volume transformé de son activité, transformé à l'intérieur de son labo. Et donc, bien évidemment, c'est une deuxième question importante, et combien la personne est prête à y consacrer en termes de temps et en termes de volume. Une fois qu'on a ces deux questions réunies, une troisième apparaît, c'est quel va être son modèle de commercialisation. Concrètement, ce qu'il faut savoir dans un laboratoire de transformation, plutôt animal, même à destination, à partir du moment où vous faites de la transformation de produits d'origine animale, vous avez trois catégories de réglementation. Vous avez ce qu'on va appeler le circuit court. Circuit court, vente directe, transformation de produits d'origine animale, transformation alimentaire, précisément. Et bien en fait, cet aspect-là, c'est de la vente directe. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez directement au consommateur final.
sans avoir de problématiques spécifiques. C'est-à-dire que vous faites les marchés, vous vendez à la ferme, vous pouvez adhérer à des boutiques de producteurs et vendre dans ces boutiques de producteurs. Tout ça, c'est considéré comme de la vente directe du circuit court, donc vous n'avez pas de limite de distance ou de limite de volume. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vendez au consommateur final, il n'y a pas de problème. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler la dérogation à l'agrément. Dérogation à l'agrément, qu'est-ce que ça va être? C'est à partir du moment où vous vendez à un intermédiaire, donc un restaurant, une grande surface, une boutique spécialisée. Mais tout ça, en fait, vous allez être limité en termes de volume et en termes de kilomètres à vol d'oiseau, ce qu'on va appeler. Donc c'est ce que vous avez sûrement entendu parler, les 80 km. 80 km à vol d'oiseau. Donc en fonction de votre région et en fonction de votre département, ben, vous pouvez vous déplacer vers les grandes villes et aller vendre à des épiceries, à des restaurateurs, etc. pour commercialiser d'une autre manière et surtout ne pas être contraint par rapport à une réglementation autre spécifique, donc qui est ce que je vais aborder par la suite, l'agrément sanitaire. Mais la dérogation à l'agrément sanitaire, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est vendre de la même manière. Vous avez un laboratoire, vous vendez le même produit, sauf que vous êtes limité en volume et en distance sur cet intermédiaire. Et le troisième point, comme vous l'avez compris, c'est l'agrément sanitaire. Donc l'agrément sanitaire, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, concrètement, c'est la même chose que les trois premiers, sauf que vous pouvez vendre en plus partout en France ou en Europe, si vous le souhaitez, et à un intermédiaire ou plus d'un intermédiaire. Vous êtes plus limité en termes de volume et en termes de distance. Qu'est-ce que ça va vous imposer? Ben forcément des conditions et un dimensionnement un peu plus spécifique de votre laboratoire au sein, une disposition un peu plus spécifique de votre laboratoire. Pourquoi je vous aborde cet aspect donc de commercialisation? Ben forcément, comme vous l'avez compris, en fonction de votre modèle de commercialisation, votre dimensionnement de votre laboratoire sera différent. On vous demandera d'avoir des pièces en plus, on vous demandera d'avoir un sens de circulation un peu différent, etc., etc. Ce que je ne vous ai pas dit, et ce qui est important, c'est en fonction de votre aujourd'hui, en fonction de votre atelier de transformation que vous voulez faire, vous avez deux optiques dans la conception. Soit vous faites une séparation dans le temps, soit vous faites une séparation physique. Qu'est-ce que je veux dire? Séparation, en fait, on va vous demander d'avoir ce qu'on va appeler le sens de circulation, le principe d'une marche en avant, c'est-à-dire que votre produit devra se déplacer d'étape en étape au sein de votre laboratoire sans que ce produit se recroise avec d'autres tâches. Pourquoi c'est important? Ben, tout simplement pour éviter tout ce qui va être contamination de votre produit. Ce que vous allez faire dans un laboratoire de transformation, c'est un produit alimentaire à destination d'une consommation humaine et donc naturellement, il faut que votre produit soit le plus simple possible. Et donc ce qu'on va vous demander, c'est soit séparé dans le temps, soit séparé physiquement. Dans le temps, ça sera uniquement sur les deux premiers cas de figure que je vous ai dit quand vous êtes en vente directe ou quand vous avez de la dérogation à l'agrément. Séparé physiquement, ça sera sur de l'agrément sanitaire. Séparé dans le temps, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction de votre atelier de transformation et en fonction de votre profil, vous pouvez avoir une seule pièce de laboratoire. En froid et en chaud, ça ne posera pas de problème si vous séparez dans le temps. Concrètement, c'est le lundi, vous faites de la découpe, le mardi, vous faites votre préparation chaude. Et bien en fait, vous allez séparer temporellement votre transformation et donc naturellement, vous ne contaminerez pas vos produits, votre marchandise ou votre laboratoire. Et séparé physiquement, donc comme vous le comprenez, c'est séparé par des cloisons ou par des pièces spécifiques. Donc vous avez, par exemple, dans un atelier de transformation, par exemple d'un atelier de canard, vous avez une pièce qui sera spécifique à la partie découpe, une pièce qui sera spécifique à la partie chaude. Et donc là, vous séparez physiquement et donc vous pouvez travailler en même temps avec quelqu'un à partir du moment où c'est séparé physiquement. Donc bien évidemment que toutes ces informations sont essentielles pour ajuster au mieux votre laboratoire. Alors il y en a plein d'autres, je les ai synthétisés avec ces trois modules-là pour ne pas faire une vidéo non plus trop longue, mais ça vous permet de comprendre comment vous pouvez dimensionner et chiffrer au mieux votre laboratoire. Et concrètement, comment vous pouvez dimensionner au mieux votre laboratoire? Ça va être, est-ce que vous faites des circuits courts? Est-ce que vous avez du temps à y consacrer? Et quel va être le volume de transformation à faire? Et donc naturellement,
Ça va vous donner une indication sur votre volume euh, et votre dimensionnement de votre laboratoire qui va impacter bien évidemment votre chiffrage. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, en moyenne, sur l'ensemble des filières, si je peux faire une généralité, sur l'ensemble des filières, alors ça va dépendre bien évidemment de plein de paramètres, mais en moyenne hors taxe, on est à peu près, il faut compter sur du neuf, pas sur de l'occasion, mais entre 1007 et 2000 euros à peu près du mètre carré. Donc concrètement, vous avez un laboratoire, une conserverie en produits végétaux, et bien vous faites à peu près entre 30, vous avez une petite activité, 30 mètres carrés, 30, entre 30 et 40 mètres carrés de surface de laboratoire, ben vous êtes à peu près à 1700 euros le mètre carré, donc ça correspond à peu près à, voilà, vous êtes aux alentours entre 40 et 50 000 euros d'investissement en hors taxe, en neuf, entre guillemets, sans compter la partie matérielle, que le matériel se rajoute. Là, je vous parle de la partie construction du bâtiment, une chape béton, si vous faites du panneau sandwich, si vous faites l'électricité, la plomberie, etc. Bien évidemment que dans ce chiffrage ne sera pas inclus le travail fait par la personne, parce que bien évidemment vous pouvez vous monter votre laboratoire. Ce chiffrage ne sera pas par rapport à de l'occasion. Forcément, si vous achetez sur le bon coin ou autre, ce ne sera pas comptabilisé, ça sera à déduire, et forcément ça sera moins. Mais là, je vous donne des prix qui sont estimatifs sur des années, l'année 2025, mais on est à peu près sur cette tranche, euh, sur cette tranche-là. Ce que on va avoir également, c'est voilà, c'est si vous avez une activité de transformation laitière, plutôt fabrication de yaourt ou fabrication de fromage, vous serez plutôt aux alentours des 2000 euros de mètre carré. Et donc, en fonction de votre activité, votre profil, etc., si vous êtes sur 60 mètres carrés de laboratoire, comme vous l'avez compris, vous serez aux alentours de 120, entre 120 et 150 000 euros à peu près d'investissement en hors taxe. Bien évidemment que ça a un coût, hein, vous le savez. À partir du moment où vous faites un investissement d'un local de transformation, ça a un coût, que ce soit un coût numéraire, chiffré, mais que ce soit un coût aussi en termes de temps, puisque vous allez passer du temps dans votre laboratoire. Donc c'est pour ça que ça fait partie de mes premières questions, c'est combien de temps vous êtes prêt à y consacrer dans votre laboratoire. Bien évidemment que il faudra rentabiliser l'outil, et en moyenne, si je peux vous donner quelques chiffres également sur cet aspect-là, une rentabilité d'un atelier de transformation, on est entre 8 et 15 ans, on va dire, en fonction, je vise un peu large, mais on est au minimum à 8 ans de rentabilité jusqu'à à peu près 15 ans de retour sur investissement sur un atelier de transformation à la ferme. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus spécifique sur la partie réglementation, traçabilité, un petit peu ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas dans un laboratoire de transformation. N'hésitez pas à me faire des retours, savoir si justement la vidéo vous intéresse, savoir si vous voulez plus de détails. J'ai essayé de faire assez court pour ne pas être trop long sur un sujet comme celui-ci. Je sais que voilà le chiffrage d'un atelier de transformation, c'est une des premières questions qui est posée par des porteurs de projets, mais au moins ça vous permet d'avoir un premier estimatif. Et c'est surtout que je ne vous ai pas dit, dans l'application que j'ai montée, donc mon petit labo, vous avez un module estimatif et donc chiffrage d'un laboratoire en fonction de votre filière. Donc vous pouvez voir en temps réel, c'est gratuit, vous pouvez voir en temps réel justement le coût d'un atelier de transformation avec en plus le matériel qui est inclus, et donc ça vous permet de le visualiser directement et de savoir en fonction de votre volume que vous êtes prêt à y consacrer le chiffrage et la surface adéquate en fonction de votre filière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur un autre sujet qui est justement la partie traçabilité et réglementation. Et sur ce, je vous dis passez une bonne journée.